Juste à cause d'une phrase de sa petite amie, ce monde n'est pas le tien. Jack est allé trouver son ami Jimmy, et ensemble, ils ont construit une plateforme en mer, qu'ils ont nommée la République de l'île Rose. Un jour, l'île a attiré l'attention d'un agent de relations publiques. Grâce à son travail, la petite île est rapidement devenue célèbre, et d'innombrables personnes sont venues la visiter et s'y faire photographier. Avec l'afflux croissant de touristes, Jack a ouvert un bar et un restaurant sur l'île. Très vite, un troisième résident est arrivé sur l'île. C'était une femme au chômage qui a pris le poste de serveuse. Les gens se lâchaient et faisaient la fête sur la petite île. En peu de temps, ils ont gagné beaucoup d'argent. Jack a rapidement récupéré les coûts de création de son pays. Peu après, les journaux ont publié des articles sur l'atmosphère de liberté qui régnait sur l'île Rose. La nouvelle s'est répandue dans toute l'Europe et de plus en plus d'Européens ont voulu se rendre sur l'île Rose. Cela a également attiré l'ex-petite amie de Jack. Jack, pensant être le président d'un pays, était convaincu qu'elle venait pour se remettre avec lui. Mais elle a annoncé qu'elle allait se marier. Jack a tout fait pour la retenir, expliquant qu'il avait créé ce pays en grande partie pour elle. Maintenant qu'il était président, comment pouvait-il ne pas être à sa hauteur? Mais elle considérait que ce n'était qu'un lieu de vacances, loin d'être un véritable pays indépendant. Ces mots ont été une révélation pour Jack. Le soir même, il a créé son propre gouvernement. Il est devenu le roi de l'île, tandis que d'autres ont pris les postes de ministre de la Défense et des Finances. Il a ensuite envoyé une demande de reconnaissance à l'ONU. Cette fois, le gouvernement italien ne pouvait plus rester les bras croisés. Bien que l'île Rose soit située en haute mer, elle ne se trouvait qu'à 6 miles nautiques du territoire italien. Le gouvernement a donc envoyé des agents spéciaux pour enquêter sur l'île Rose. Mais contre toute attente, les deux agences ont été séduits par l'atmosphère de l'île Rose et ont choisi de s'y installer, quitte à trahir leur pays. La vie y était tellement détendue. Le gouvernement italien a immédiatement fait un discours refusant de reconnaître l'île Rose et interdisant qu'elle devienne un État indépendant. Il a fait diffuser de fausses nouvelles à la télévision, affirmant que l'île Rose était remplie de produits illicites, que la morale y était dépravée, etc. Mais ces reportages, loin de nuire à la petite île, l'ont rendue encore plus célèbre. De plus en plus de gens voulaient s'installer sur l'île Rose. Tout le monde voulait devenir citoyen de l'île Rose. Plus ridicule encore, de nombreux pays ont reçu toutes sortes de demandes de renonciation à la nationalité. Le Premier ministre a dû envoyer quelqu'un négocier avec Jack, promettant de lui donner assez d'argent pour 2 vies s'il renonçait à créer un pays. Mais Jack n'avait pas fondé son pays dans un but financier. Il voulait seulement la liberté. Voyant que Jack n'écoutait pas, ils ont joué un sale tour en renvoyant le père de Jack et en soudoyant quelques citoyens de l'île Rose. Les autres, ayant reçu des avantages du gouvernement, ont déclaré vouloir se retirer de ce jeu absurde et rentrer chez eux. De retour à la maison, le père de Jack l'a encouragé à ne pas abandonner l'île Rose. Avec le soutien de son père, Jack a retrouvé confiance. Il s'est plaint auprès de la Commission européenne, qui est chargée des litiges entre les pays européens. Après délibération, ils ont unanimement reconnu que les actions de Jack étaient illégales et ont décidé d'accepter l'affaire. En apprenant la nouvelle, le ministre italien de l'Intérieur s'est mis en colère. Il a décidé de donner une bonne leçon à Jack. Alors que Jack pensait que tout était calme, le lendemain, il a aperçu un navire de guerre devant lui. Le général sur le navire était très confiant. Il n'avait jamais mené une bataille avec autant d'assurance. La nouvelle s'est répandue dans les rues. En entendant la nouvelle, les anciens habitants de l'île n'ont pas eu le cœur de voir l'île Rose détruite. Ils sont donc venus en renfort au plus vite, car cette île incarnait la liberté dont ils rêvaient.